Moi, je vais vous expliquer mon témoignage aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je suis chrétienne. Et avant, je n'étais pas chrétienne. J'étais élevée dans une famille chrétienne depuis que je suis toute petite. Et moi, à ma honte, j'ai renié Dieu. Je ne voulais pas de Dieu dans ma vie. J'y croyais, je savais que c'était la vérité quand j'étais plus jeune, et avec le temps, à la force d'être dans le monde, d'être heureuse, malheureuse. C'était pas facile, parce que quand on est dans le monde, on a des moments de bonheur, mais on a aussi des mauvais moments. On n'est pas toujours joyeux, parce que le monde, il nous donne, mais il nous reprend aussi. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai souffert. Je suis passée par la maladie. J'ai été opérée plusieurs fois, puis il n'y avait plus rien à faire pour mon état. J'avais du dégât au niveau... J'avais perdu mon autonomie. Je ne marche pas encore, mais je sais que Dieu va le faire. Parce qu'il fait tout à merveille. Et j'étais à La Réunion pour faire plaisir à des personnes qui se baptisaient et que j'aime de tout mon cœur. Et c'était vraiment pour eux. J'ai fait l'effort d'y aller. Et dans cette réunion-là, j'ai ressenti quelque chose. J'ai eu des frissons partout dans mon corps qui est paralysé. J'aurais pas dû ressentir quelque chose dans mes membres. Et ma mère me demandait ce que j'avais. J'acceptais pas encore une fois. Je lui ai dit que j'avais mal. Elle m'a demandé si j'avais des douleurs. Je lui ai dit que j'avais des douleurs. J'en voulais à Dieu parce que je demandais la mort. Et la mort, Dieu ne me la donnait pas. Et pour moi, ça c'était un affront. Il donnait tout aux autres et à moi rien. Et je suis rentrée chez moi. Et 2 jours après la réunion, là, ma mère elle me dit, ton père a dit, il m'a dit qu'il croyait que tu avais ressenti quelque chose à la réunion. Et je ne voulais pas lui dire à ma mère. Et après, ça me tracassait. Ben, j'ai dit, si maman, je lui ai ressenti quelque chose. Et après, il y a eu des mauvaises pensées dans ma tête. Je lui ai dit, t'es une rapporteuse, t'as rapporté ça à ton mari. Pour moi, ma mère, elle me disait ça pour pas que je vais à la réunion. Pour m'obliger à aller à la réunion. Et puis pour que je croie qu'il y a vraiment eu quelque chose. Et que j'ai vraiment ressenti quelque chose de la part de Dieu. Même ça, je l'ai renié, encore une fois. Et j'ai commencé à avoir des douleurs. Dans tout mon corps. Plus fort que ce que j'ai eu auparavant. J'ai eu du courant dans tout mon corps. Dans mes bras, dans ma tête. Dans la nuit, j'ai mes mains qui sont fermées, j'ai pas pu prendre des calmants. Et là, j'ai crié à Dieu. Il y a une personne qui est venue le soir prier pour moi. Je n'avais même pas la force de prier. Ce que je demandais à Dieu, c'est une chrétienne. En me parlant, elle m'a dit ce que moi j'avais demandé à Dieu dans ma prière. Mais j'avais de la haine contre Dieu dans mon cœur. Parce que c'était la mort ou rien. Comme les médecins ne pouvaient rien faire pour mon état, ben, je voulais mourir. Et dans la nuit, j'ai hurlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne veux pas me donner la mort. Ah, tu ne veux pas faire un miracle pour moi non plus. Si tu ne veux pas que je marche, c'est pas grave. Enlève ma douleur. Parce que Seigneur, je suis en train de te demander la mort, tellement je souffre. Je ne veux plus souffrir dans mon corps. Et là, je me suis endormie alors que j'aurais pas dû m'endormir. Et le matin, je me suis réveillée. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il s'était passé quelque chose en moi. Ma mère m'a donné mes vêtements, il me fallait 2h30, 3h pour me laver et m'habiller. Je me suis habillée en 5 minutes. Ou 10 minutes, mais rapidement. Et là, ma mère a ouvert la porte, elle s'est rendue compte de rien, elle dit, t'es déjà habillée? Je dis, oui, maman. Je mets ma basket et une paire de chaussettes, et elle m'a donné mon attelle, elle l'a mis sur mon lit. J'avais une attelle au pied. Et je me suis habillée. Je me suis lavée. Comme si j'étais comme avant et que j'avais jamais rien eu.
senti une chaleur sur mes jambes, sur ma jambe droite. Et j'ai touché l'autre jambe, celle qui n'est pas paralysée, et il n'y avait rien. Je dis, celle-là est froide et l'autre est chaude. Et là, j'ai trouvé bizarre, je dis, c'est pas normal qu'une jambe paralysée, elle est paralysée, ma jambe. C'est pas normal que je ressente de la chaleur dans ma jambe. Et là, il m'a passé des frissons dans tout mon corps. J'ai ressenti quelque chose de vraiment fort et puissant. Quelque chose que je ne connaissais pas. Et ma jambe était droite. Ça a continué. Mes parents sont venus, j'ai hurlé. Et puis, je disais à ma mère que je voulais toujours aller avec elle, je voulais partir, sortir de ma chambre. Ça faisait plusieurs mois que j'étais dans le noir dans ma chambre. Je ne voulais pas vouloir sortir. Parce que j'en avais marre de la vie. Et là, Dieu m'a tout redonné. J'étais morte. Et aujourd'hui, je me sens vivante. Même dans mon regard, il y avait du noir. Aujourd'hui, la vie, je la vois belle. Les gens, je les vois beaux. Et Dieu a continué. Après le genou, j'ai senti une chaleur. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui bouillait dans mon pied. Quand j'ai regardé mon pied, j'ai eu peur. J'ai vu les os et les membres de mon pied bouger. J'ai vu mon pied et mes membres se redresser devant mes yeux. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, tu me fais pas ça, moi, je ne mérite pas. Pourquoi, Seigneur? J'arrivais pas à comprendre, parce que pour moi, j'avais renié Dieu toute ma vie. Je ne méritais pas au bonheur et je ne méritais pas non plus un miracle. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, je demande pardon à Dieu pour la vie que j'ai eue. Et je demande pardon à Dieu de ne pas l'avoir connu avant et de ne pas l'avoir accepté. C'est dur pour moi de parler, je ne suis pas habituée. Gloire à Dieu. Et je demande gloire à Dieu. Je remercie Dieu de tout mon cœur et je vous demande de continuer à prier pour moi. Parce que maintenant, c'est pas fini. Après, je vais marcher. Voilà. Amen.